Du haut du fort Louis, j'aperçois cette épave. Elle gît là, au large de la plage, l'air grave. Depuis 2 décennies, faisant de la baie son enclave, elle dépérit au fil des ans du temps esclave. Naufragée, échouée, oubliée, la houle et les courants la dépravent. Bonsoir, je m'appelle Taïgan, j'ai 10 ans, j'habite à Gallis Bay, en face de la mer. Ici c'est ma résidence, verdoyante et colorée, je m'y plais beaucoup. Là c'est la piscine, je m'y entraîne tous les jours, car je fais de la natation. Ici dans l'eau c'est moi. Comme vous pouvez le constater, les fenêtres et les baies vitrées sont calfeutrées. Nous sommes en alerte rouge. Un monstre de catégorie 5 approche. Je suis descendu avec mon père prendre quelques photos car selon lui, demain, la résidence ne sera plus pareille. Les vagues claquent sur les rochers. Les rues se vident. Le couvre-feu est annoncé. Le fort Louis de son habit rouge annonce la couleur. On doit rejoindre un abri sûr et rester confiné. Quelques heures plus tard, du vent et encore du vent. Ce cocotier allongé sur le sol en est la première victime. Il a succombé au souffle du monstre qui frappe comme des coups de hache. La mer jusqu'au parking. De l'eau et encore de l'eau. Il faut éponger et encore éponger pendant 2 heures pour ne pas finir l'eau jusqu'aux genoux et ne pas voir la maison se transformer en pataugeoire. Il y en a marre de la mare. L'eau s'infiltre de partout. Une ambiance sinistre, un désastre total, un amas de débris, soufflé par le monstre dans sa colère. Visite du voisinage après le passage du monstre. En option, en bloqué moins là, voilà, faut moins on tape les potes là, tout l'eau caca, tout, regardez, en fait tout les joints, tout. Il y a sur cette plage une petite maison bleue en bois. Elle présentait sereinement une jolie façade latérale. Elle était comme éventrée par le monstre dans sa fureur. Jeudi 7 septembre, un jour après le passage du monstre. Nous nous dirigeons en direction du fort Louis. Cette première ascension nous a donné le vertige.
Samedi 9 septembre. Nous sommes allés jusqu'à Cul-de-Sac pour accompagner un voisin. Ça va, ouais, toi? Tout bien? Ok, pas bien. Hey, ok. Hey, là. Já déblayé. Gros bateau en la rue là, en même là, tiens la rue là, je conseille. Le cap là était retourné. Voilà la voiture en haut là. Ouais. « 11 septembre 2017, premier lundi après la catastrophe. Je marche le long du bord de mer et la marina de Marigot. Devinez, qui avons-nous rencontré?
Le parcours s'achève sur une interview adressée à BFM TV du président de la collectivité, Daniel Gibbs. Les Français veulent savoir. L'organisation qui a été mise en place, c'est une organisation qui est en coordination par rapport au code d'État, quel que soit le gouvernement, quelles que soient les institutions. C'est un code où, à l'alerte rouge, la préfète reprend les rênes. Pour nous, l'urgence était sauver des vies. Le danger venait de la mer. Le danger venait de la mer parce que la houle qui avait été annoncée était une houle qui allait être dévastatrice. Nous avons essayé autant que possible, lorsque les informations nous parvenaient par la seule institution fiable, qui était le centre météorologique de Météo France, nous avons commencé à changer même des abris, à déménager des gens sur d'autres parties du territoire. Donc, quand j'entends ici et là la préparation, la mise en forme, je vous assure, vos reporters qui sont ici sur le territoire, si vous regardez l'état de cette île après le passage d'Irma, vous comprendrez l'étendue des choses. Vous comprendrez que c'est quelque chose qui n'a jamais été vu ailleurs. 1895 n'a rien de comparable de près ou de loin de ce qui nous est arrivé ici. Je vais vous dire, on s'est relevé de l'Is, on s'est relevé d'autres événements, on se relèvera de celui-ci. Jeudi 14 septembre, une semaine après le passage du monstre, je me rapproche de mon école à Sandigon. Mais que reste-t-il d'elle? Je vais bientôt le savoir. Je suis en compagnie de ma grand-mère. Nous y voilà à l'école élémentaire à Linançon. Je découvre, les yeux écarquillés, le désastre. Des poutres cassées, la clôture écrasée. Jusqu'au bout du chemin, un paysage de désolation.
Mardi 12 septembre, réunion avec le ministre de l'Éducation et le recteur d'académie à l'inspection. Qu'en est-il de la réouverture des écoles? It is very important that we prepare the youngsters, these young citizens, for tomorrow. Là, on est à Saint-Martin, on fait partie de l'éducation nationale. Il faut absolument que cette continuité soit une réalité. Il y a la mer entre deux, donc il faut qu'on soit en mesure, effectivement, de comprendre et accompagner tout le personnel de l'éducation nationale. Mais en même temps, il faut aussi qu'on réaffirme la place de l'État sur le territoire, parce que sans l'État, l'île ne pourra pas redémarrer. Et il y a des gens qui sont volontaires pour participer à cette reconstruction. Il y a d'autres secteurs sur lesquels il faut qu'on arrive à faire aussi un diagnostic du bâti, etc. Il y a plein de sujets. Les médecins doivent aussi accompagner les enfants qui sont dans les différents lieux. Donc il y a plein de sujets. Donc on aura vraiment monter en puissance. No one never know them. I'm to them. Si t'es pas real, nous pas que check encore. Modo si t'es pas real, nous pas que check encore. One man army, moi sûr qu'il rendait top plus fort. Cette photo free, up to comme auto qui free, up to self. Et Jana, Moto Zerland qui monte, et ça de real d'accord. Mais qui l'esprit et qu'a brillé. Pensez qu'il t'o plus fort, qui jamais qui monte, si t'es pas real. Mon paquet check tout encore. Je m'appelle Taigan. Oui. Je m'appelle Martin. Oui. Moi je m'appelle Merlin. Bon, qu'est-ce que vous allez nous montrer aujourd'hui? Je vais vous montrer le tour du monde. Avec un hand spinner, mon hand spinner. On voit ça tout de suite? Oui. Cette photo free, up to comme auto qui free, up to self. Et Jana, Moto Zerland qui monte, et ça de real d'accord. Mais qui l'esprit et qu'a brillé. Pensez qu'il t'o plus fort, qui jamais qui monte, si t'es pas real. Mon paquet check tout encore. Jeudi 5 octobre, mon premier jour d'école. Me voilà aux commandes de mon 2 roues. Maintenant, il faut pédaler. Eh bien, je pédale. Encore et encore. Je pédale à travers les rues balayées par les flots. Je pédale et je vois, rejetées par la mer, les épaves de bateaux. Je poursuis mon chemin à travers autos et motos, laissant derrière moi les affres de Madame Irma et ses mots. Je pédale car il faut avancer. Je poursuis mon chemin pour retrouver mes alter ego. Après 20 ans passés à détremper, ton sort va bientôt être scellé. De cette plage, on va te retirer et ta dépouille déjà toute rouillée à coups de barre de fer va être brisée. Tu seras un souvenir oublié.